Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la fiche stratégique de l'un de mes personnages préférés, qui est Green Arrow, le naufragé. Donc, pour un petit peu d'histoire, donc Green Arrow, Oliver Queen de son vrai nom, est un personnage ancien chez DC Comics, puisqu'il est apparu la première fois dans le More Fun Comics numéro 73 en 1941. C'est un playboy milliardaire qui n'a Dieu que pour la fête, les femmes, jusqu'à son naufrage sur l'île de Lianyu en mer de Chine, où il apprend à survivre avec seulement un arc et des flèches. Origine légèrement modifiée dans le comics année 1, donc Green Arrow année 1, où sa vocation de justicier est plus née d'un conflit entre des trafiquants de drogue et des esclaves sur une île où il échoue au cours d'une fête avec son ancien ami. De retour à Star City, donc il se marie à Black Canary, Gina Laurel Lance, que l'on a aussi dans le jeu, qui est bien connu. Il a qui est ici, et il prend sur son aile le jeune Roy Harper, donc tout d'abord connu sur le nom de Speedy, et puis qui prendra ensuite le nom d'Arsenal, que j'ai déjà passé, il est ici, donc d'Arsenal, quand il prendra son émancipation. Voilà. Pendant longtemps, il a été traité de sous-Batman avec un sous-Robin. C'est pour ça que dans les années 1960, il a été un petit peu révolutionné avec un nouveau look. On l'a associé aux aventures de Green Lantern, dans les comics Green Arrow et Green Lantern. Et puis on lui fait des histoires basées sur les problèmes un peu plus contemporains, un peu plus proches des problèmes contemporains de l'époque, que ça soit la drogue, où il sauve Roy Harper justement qui était un ancien drogué, voilà, et de la violence sexuelle et un petit peu de sur le climat riche, pauvre, donc qu'on retrouve assez bien dans les États-Unis, voilà, avec des quartiers assez pauvres, des quartiers assez riches, où Green Arrow fera exercice à Star City. Puis surtout, on en fait un personnage qui est beaucoup plus contestataire et avec des méthodes beaucoup plus violentes que celles que Batman peut utiliser, puisque Batman, lui, arrive à travailler avec la police, il a un bat-signal, et il ne s'autorise jamais à tuer un ennemi. Voilà, Green Arrow, lui, va laisser un petit peu ses flèches gants de boxe de côté pour pouvoir utiliser des vraies flèches, contester un petit peu l'ordre public à Star City, même s'il y finira maire, et va pouvoir s'autoriser à tuer des ennemis par la justice, pour la justice. Voilà. Au niveau du cinéma, il n'a pas eu d'adaptation, hormis les films d'animation, que ce soit Lego, DC's Comics ou La Ligue des Justiciers ou encore certains Batman. Et par contre, au niveau des séries, il est apparu pour la première fois dans la saison 6 de Smallville, pour 4 saisons, donc jusqu'à la fin de la série. Il est interprété par l'acteur Justin Hartley, voilà, où il aide donc Clark Kent en tant que Green Arrow à Metropolis avant d'aller à Star City avec son épouse, qui n'est pas malheureusement qui n'est pas Black Canary dans la série. Et en 2012, Green Arrow a le droit à sa propre série sur une nouvelle chaîne qui est la CW, qui est nommée Arrow, où il est interprété par l'acteur Stephen Amell, qui reprend d'abord les origines que l'on connaît bien dans les comics et l'histoire de Green Arrow un petit peu telle qu'on la connaît à Star City. Voilà, et qui va qui va donner naissance ensuite cette série à l'Arrowverse ou le CW-verse un petit peu, donc qui est toutes les séries un petit peu que l'on connaît aux alentours de Arrow, que ce soit Flash, DC's Legend, of Tomorrow, Batwoman, Supergirl, et univers qui maintenant englobe depuis le dernier crossover, même s'il reste énormément contesté par certains et adoré par d'autres, il relie la quasi-entièreté de tout ce que DC Comics a pu produire entre films et séries, que ce soit les anciens Batman, les plus anciens de 66, en passant par la série Flash de 1980
ou encore Buff of Day, jusqu'aux films et séries les plus récents, que ce soit les Titans, que ce soit les séries à venir comme Stargirl et la nouvelle série Green Lantern, euh, et les films Justice League et tout ce qui entoure la Justice League, que l'on connaît bien d'Henry Calvin, de Ben Affleck, de Jason Momoa et de Gal Gadot. Donc tout cet univers a été relié. Donc c'est pour ça qu'on appelle maintenant le multiverse d'ici. Il y a quelques séries ou films qu'on ne sait pas trop s'ils sont vraiment reliés, comme Gotham ou encore certains anciens films. A priori, normalement, l'entièreté de DC Comics a été reliée en un seul univers. Au niveau des jeux vidéo, Green Arrow est bien présent aussi, que ce soit dans les Lego DC, comme dans Injustice, qui sont les jeux les plus récents. Voilà, il y apparaît sous sa forme, sa version comics et sa version Arrowverse. Donc quand même s'il est contesté, il est quand même ancré dans le jeu, puisqu'il y a une version alternative du multiverse qu'on le connaît aujourd'hui dans ces jeux. Sur DC Legends, donc Green Arrow est présent donc, depuis le début du jeu. C'est un personnage d'affinité physique et il est disponible donc, en deux versions. Donc sa version d'émeraude archer en anglais, donc l'archer d'émeraude qui est le personnage qu'on l'on suit dans le comics de son retour de Lian. Et puis on a sa version donc naufragée qui aborde un costume un peu plus naturel, un peu plus d'effréterie, voilà, d'homme naufragé. Donc c'est vraiment ce personnage qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Il a été retravaillé donc en 2019 et c'est un cogneur qui tape sur la force, mais c'est surtout l'un des meilleurs debuffeurs du jeu. Pour rappel, un debuffer, c'est un personnage qui retire les bonus, donc qui est un petit peu cancer dans le jeu. Et donc, comme on va le voir au niveau de ses pouvoirs. Pour commencer au niveau de ses stats, donc le mien est level 80 sur 11 et on voit clairement que ses stats sont orientées sur l'offensive et l'offensive physique, donc avec la force très élevée, une très forte vitesse, parce qu'elle a 127, donc il est très haut dans la liste des personnages les plus rapides. Il a un bulk par contre qui est faible, il a vraiment peu de PV, une intelligence assez basse, puisqu'elle est seulement à 1400 avec les bonus. Donc c'est un personnage qui craint énormément les dégâts spéciaux. Donc un personnage centré sur l'offense. Au niveau de du point de vue de ses super pouvoirs. Donc il en a 5. Avant son retravail, il en avait 4. Il a 3 attaques et donc 2 passifs. Il n'a aucune attaque de boost. C'est vraiment que des attaques 100% offensives. Donc comme on va le voir. Donc sa première attaque, qui est son attaque de base, tir de couverture, qui inflige donc de faibles dégâts à un ennemi, supprime 2 bonus l'affectant et 2 bonus supplémentaires si Green Arrow est invisible. Et en légendaire, ça inflige un malus d'initiative de 40% si Green Arrow est invisible. Donc une attaque qui fait vraiment peu de dégâts, mais qui est vraiment très très forte dans le sens où elle enlève jusqu'à 4 bonus et inflige 40% d'initiative quand Green Arrow est invisible. Donc on verra un petit peu par la suite quand on fera les combats comment garder au maximum Green Arrow invisible pour jouer un petit peu ce set. Donc une attaque qui est vraiment assez cancer, donc qui monte son set de debuffer. Sa deuxième attaque, qui est une attaque de vraiment du style cogneur, qui inflige d'importants dégâts à un ennemi, ça le rend invisible et ça supprime jusqu'à 3 bonus en légendaire. Cette attaque, c'était l'attaque qui avait le double légende au début, puisque cette attaque avant est une attaque qui était de 100% de dégâts, et le premier légendaire le rend invisible, et le deuxième légendaire supprimait des bonus. Là, ils ont mis le rang invisible dans l'attaque de base, et puis ils ont mis que sur le légendaire, supprime jusqu'à 3 bonus. Alors ils disent jusqu'à 3 bonus, moi j'ai toujours vu en supprimer 2 voire 3, donc j'ai quasiment vu la totalité à chaque fois des bonus.
Donc il n'y a pas vraiment de pourcentage où il y a très peu de chances que ça enlève 1 à 0 bonus. Ça enlève plus à 2 à 3 bonus. Cette troisième attaque, qui est une attaque de zone, qui inflige de faibles dégâts et 20% d'initiative en moins à tous les ennemis. Ça confère aussi donc l'invisibilité et 50% de chance d'obtenir l'insensibilité au malus. Donc ce qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est une attaque qu'on utilisera quand même pas mal, surtout pour le retrait d'initiative, ce qui va permettre de prendre l'avantage sur le tour par rapport à l'équipe ennemie. Donc voilà, pareil, c'est une attaque qui est invisible. Donc vous verrez la petite méthodologie qu'il y a à avoir pour essayer de le garder le plus longtemps invisible. Elle se concentre sur ces deux attaques et ensuite sur son attaque de base. Son premier passif, donc, qui était là depuis le début, qui est 20% de chance d'utiliser tir de couverture sur un ennemi aléatoire à la fin du tour de chaque coéquipier. Et en légendaire, 50% d'attaquer en fait une deuxième fois. Donc 20%, c'est à peu près une chance sur 4 qu'à la fin du tour allié, Green Arrow décoche une flèche ou 2 flèches. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un petit surnom où on l'appelle la mitraillette, puisque il a quand même une chance sur 4 de dégainer plusieurs flèches, et donc sur chaque allié, ça fait voilà, ça fait plusieurs flèches, donc d'où son petit nom de la mitraillette. C'est voilà, c'est vraiment là-dessus que son set cancer se base. C'est-à-dire qu'on se met invisible, on utilise son attaque de couverture quand c'est notre tour, puis quand c'est le tour d'un coéquipier, on a quand même des chances de faire des tours d'attaquer avec tir de couverture et pas forcément d'attaquer en plus le même ennemi. Donc autant on peut attaquer le même ennemi et on lui supprime 8 bonus et on lui met 80% d'initiative en moins, autant on attaque deux alliés et on en tire 4 bonus de chaque et 40 initiatives à chaque ennemi. Donc voilà, c'est vraiment son petit set cancer basé sur ce passif, et ce qui en plus va rajouter quelque chose à ce set cancer, c'est son deuxième passif qui est nouveau. Et le fait que ce soit un passif, on aurait presque pu le mettre en chef d'équipe, mais ce qui fait vraiment que c'est vraiment un surplus pour lui, c'est que ça reste quand même un deuxième passif où il donne à tous les alliés 50% de chance de supprimer un bonus en infligeant des dégâts. Et en légendaire, ça inflige 10% d'initiative. C'est vraiment peu, mais quand on fait le total de ces deux passifs, ça veut dire qu'un allié, sur un tour allié, il y a quand même 50% de chance que l'allié enlève un bonus, donc débuff un petit peu, mais 10%, et que lui rajoute en dessus tir de couverture par-dessus. Donc ça veut dire que sur une attaque alliée, on peut enlever 5 bonus à un personnage et 50% d'initiative, juste grâce à ces deux pouvoirs-là. Donc vraiment, ça fait vraiment un très très bon set cancer. C'est pour ça que depuis qu'il a été retravaillé, il est en tier S, donc il fait partie intégrante de la metagame. Et d'ailleurs, en écrivant sa fiche stratégique, par rapport à la question que je posais plus tôt dans la semaine, de savoir si je voulais rework en premier Martian Manhunter ou Green Arrow naufragé, j'avais eu des arguments plus en faveur de Green Arrow, et c'est vrai que même moi, en écrivant finalement sa fiche stratégique, je me suis dit non, Green Arrow, il faut que je le reburn en premier, parce que non seulement ça va lui donner des boosts dans son attaque et dans ses défenses, mais non seulement c'est un personnage qui va être extrêmement viable, puisque sur le long terme, parce que c'est un personnage qui est en fait cancer, et c'est même, j'ai même à dire plus loin, c'est un personnage qui est dans la méta, mais c'est un anti-méta complètement. Donc il était déjà, depuis qu'il a été retravaillé, en fait, il est dans la méta-game constamment. Donc il a été retravaillé en 2019. Comme je disais dans la vidéo précédente, une méta, ça dure à peu près 6 mois. Il a toujours été présent dans les méta, en fait. Donc, et c'est un personnage qui restera ancré dans la méta pour être un anti-méta, quoi. Donc, vraiment un excellent personnage. On peut le jouer quand même de deux façons, ce personnage. Donc, soit on utilise son set classique de cancer, où on le met dans à peu près n'importe quelle équipe qu'on veut, et il fait son petit train, et on le met invisible, et puis voilà, avec un peu de chance, parce que voilà, on joue quand même sur la chance,
il débuffe un petit peu à chaque tour allié, et puis le reste des ennemis fait le taf. Lui, il est juste là pour enlever les bonus qui embêtent un petit peu, que ce soit les consciences, l'insensibilité à la mort, l'insensibilité aux dégâts, et puis les gros cogneurs alentour, où vraiment l'équipe est basée, que ce soit des cogneurs sur l'intelligence, des cogneurs physiques, ils font leur taf, ils enlèvent la vie, parce qu'il n'y aura plus aucun bonus pour les gêner. Ou alors, on fait aussi une équipe vraiment centrée sur lui, et on maximise aussi ses dégâts en lui mettant des bonus de force. C'est aussi un choix. Moi, c'est un choix que je fais assez souvent, autant l'un comme l'autre. Voilà. Il peut être joué comme vraiment gros cogneur, ou alors je peux vraiment le jouer parce que j'ai envie qu'il soit là pour embêter le peuple. Complètement. Donc, premier combat qu'on va faire, donc, où justement, on va utiliser la première solution, où il est là pour embêter son petit peuple. Donc, surtout face à Superman qui va provoquer, se mettre l'insensibilité aux dégâts. Il y a la créature du marais qui va être là un petit peu pour ressusciter et pour mettre des consciences. Donc Bane qui va se booster aussi. Donc voilà, là on rentre bien dans une équipe où Green Arrow et Cancer sur chacun de ses personnages. Donc je vais essayer de jouer cette équipe où Saint Walker et Arquis vont faire les plus gros, surtout Arquis va faire le plus gros des dégâts, et Arquis va quand même booster un petit peu la force de Green Arrow et faire que ce personnage résiste aussi et fasse maximum de dégâts. Donc ce que je disais, au niveau de la méthode pour le garder invisible, donc on a ces deux attaques, tir de précision et tir multiple. Donc moi je conseille de commencer avec tir multiple. Pourquoi? Parce que ça le rend invisible et ça enlève 20% d'initiative, donc ce qui va permettre de prendre l'avantage vraiment sur l'ennemi d'entrée de jeu. Voilà, on voit que Green Arrow commence à faire son travail. Voilà, avec Arquis, ben, on va tuer Bane directement. On l'a pas tué directement. Voilà, donc une fois qu'il est invisible, on voit qu'il est invisible pendant 2 tours. Donc ça veut dire qu'on a un tour pour faire son attaque de base, et puis le deuxième tour, il faudra qu'on se remette invisible pour le garder en vie. Donc c'est pour ça, là je vais faire tir de couverture simple sur Zatanna. Voilà, lui on va faire simple. On va utiliser l'appel à l'aide. Voilà, pour bien enlever les attaques. On va finir Bane avec Arquis. Là, comme je disais, on voit que l'invisibilité va finir disparaître à la fin du tour. Donc c'est pour ça qu'on a tir de précision. Et on va débuffer, se mettre invisible, se mettre à l'abri des dégâts. Voilà, donc on fait le taf tout doucement. Voilà. On va se booster un peu plus avec Arquis. On va mettre ça sur Arquis. Donc on est reparti pour 2 tours. On va débuffer un peu Zatanna. Ah, purée. Superman, qu'est-ce qu'il est lourd. Ouh. Donc, comme on dit, vraiment une méta assez offensive, puisque y a au moins un personnage qui meurt à chaque fois. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Il y a toujours un personnage qui meurt. Voilà, donc on va refaire son tir multiple pour enlever toutes les consciences et repartir à peu près 2-0.
un petit peu comme avant. J'aimerais bien trouver un moyen de tuer vraiment Superman, parce que beaucoup critiquent son rework, mais il a quand même un rework qui est assez chiant, parce que même sur son tour à lui, il arrive à se mettre la sensibilité aux dégâts, et c'est vraiment pas simple de le tuer, mine de rien. Ouais, ça sert à rien. Oh là là, je voulais pas qu'il me tue Arki, c'était le seul personnage qui vraiment pouvait me flinguer Superman assez rapidement. Bon, on va espérer que maintenant qu'il reste que Superman, Saint Walker va pouvoir faire son taf. Ah, mais il est horrible, Superman. Il est horrible, horrible, horrible. Ah, mais vas-y. Le mec, il se met la sensibilité à daga à chaque fois que je fais un critique. Faut arrêter, quoi. Puis le stun à chaque fois. Voilà. Ah, c'est pas ça encore un. Bientôt mort, mais pas encore assez. Ah bah attaque un peu Gennaro, t'as raison, ça changera. C'est un Walker, il fait vraiment très très peu de dégâts aussi. C'est incroyable. Allez. Voilà. Bon, cette fois, ça devrait être la bonne. Alléluia. Superman qui est super lourd à tuer. Incroyable comme personnage à tuer. Bon, après un match assez long, finalement. Je pensais pas aussi long. On va pouvoir voir d'autres façons de jouer. Donc, Green Arrow. Oh, une team d'une ancienne metagame. Alors, Batgirl, Harley, Renverse Flash et Flash. 37 points de puissance, 37 000. Alors... on va essayer de jouer la deuxième façon. C'est-à-dire, Green Arrow va pouvoir profiter des bonus de force et des bonus de toucher de Hullman pour pouvoir aussi cogner. Voilà, sachant que Wonder Girl va se charger des deux verts qui vont se booster énormément. Normalement, on ne devrait pas trop avoir de mal. Alors, on ne devrait pas avoir un peu trop de mal, à part si je me fais one shot. Qui est formidable. Green Arrow one shot. Par inverse flash. Bon, du coup, on va passer en vitesse 3, ce match.
va pas être très intéressant finalement. Hop. Voilà. On voit quand même que Gennaro fait partie des personnages S-tier, dans le fait aussi que même en mode défense, les équipes ont tendance adverses à vouloir tuer le personnage est là, plus puissant. Donc, on voit clairement que c'est une victime de premier choix pour les Verts. Allez, ben, je vais utiliser une équipe de l'ancienne méta, bonne idée. Voilà, une équipe stall, puisque c'est ce qui va me... La méthode là, contre 4 Verts, c'est de laisser faire Green Arrow et Wonder Girl leur taf, tout en étant super bien protégé. Donc on commence par se mettre invisible, gagner de la sur-guérison, on continue de gagner des bonus. Donna, elle va étourdir. Voilà. Et le dernier personnage qu'on va tuer, voilà, assez rapidement. Voilà. Donc, voilà, bah, il reste 2 combats. Je pense que ça finira la vidéo. Voilà, 2 rouges. Un bleu. Voilà, on va l'utiliser. Hop. Comme ceci, j'utilise un walker parce que j'ai pas encore fini de monter Sheta. Mais sinon, Sheta aurait été très bien, par exemple, dans l'exemple de Team là. Bah, l'équipe que j'ai présentée dans la dernière vidéo, avec Sheta, Wonder Girl, Arquis et Green Arrow. Voilà, vraiment pour montrer l'impact de la metagame. Donc là, on va faire profiter tout le monde. Voilà. On va one shot un bleu, puisque avec les bonus de force, on en est capable.
Et puis il reste que Green Lantern à tuer. Mais ce sera vite fait. Voilà, donc Green Arrow, comme on peut me le voir, ça fait aussi un très très bon cogneur une fois qu'il est boosté. Donc c'est pour ça aussi que j'ai hâte de le mettre avec Kilowog. Parce que le trio Kilowog, Arceus, Green Arrow va pouvoir faire de bons dégâts. Allez, on fait le dernier match juste pour le plaisir. Alors. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Bon, non, j'ai envie de mettre la même team. Hein. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisserai commenter, me dire comment vous avez trouvé la fiche stratégique, à mettre vos compositions de vos équipes aussi avec Green Arrow. Et voilà, tout ça dans le but d'être constructible et de pouvoir partager du savoir dans le groupe. C'est toujours, fait toujours du bien de pouvoir partager des ressources, des petites astuces sur les équipes. Voilà. Allez. Vas-y, booste-toi, Barda. De toute façon, tu vas prendre cher. Arceus, finalement, avec Skywalker, il a même pas besoin de son défi de Tomé, puisque avec l'attaque 2 de Skywalker, ça lui fait un défi de Tomé aussi. Hein. Finalement, ça revient à faire l'attaque 2 d'Arceus. Un joli combo. Voilà. Voilà pour la fiche stratégique de Green Arrow. Donc, en attendant la prochaine, je vous dis tous